Hey petit waster, comment tu vas? Bon, je pense que tu t'en doutais un peu parce que dans la dernière vidéo, je t'ai fait un petit spoil sur ce que j'allais montrer aujourd'hui. Et je vais te parler d'un trait de personnalité que beaucoup de crossfitters mettent en avant. C'est-à-dire le côté guerrier et militaire. Parce que faire du crossfit, c'est bien, mais partir à la guerre, c'est pas mieux. Alors, on en parle dans la vidéo? On le voit souvent et surtout à cause de ceux qui mettent en avant le crossfit. Notamment comme Dave Castro qui a eu sa petite carrière en tant que Navy Seals. Et forcément, ça renvoie une image militaire au crossfit. Déjà grâce à l'ambiance à l'américaine en mode nous on s'entraîne à la dure, on n'utilise pas de machine parce que... C'est un petit peu prétentieux, mais faut avouer quand même que comme message de motivation, c'est grave la classe. Oh yeah! Mais alors, si on revenait un petit peu sur ce qui donne l'impression que le crossfit est un sport de guerrier. Quand tu es à ta boxe, la plupart du temps, on te demande d'être polyvalent et fonctionnel. Tu vas sauter, tu vas grapper à la corde, tu vas même ramper parfois, tu vas porter des trucs lourds comme des sacs, des barres, etc. Bref, ça rappelle vraiment l'entraînement dans les camps militaires. Et si on prend les SEALs, les bérets verts, les commandos, etc., ils sont quand même réputés pour avoir une des meilleures conditions physiques au monde, surtout d'être des machines et d'avoir un mental en acier trempé. Et c'est pas un hasard quand tu tapes un Hero WOD spécial hommage à un soldat mort au combat. Mourez pour votre pays, je vais vivre pour le mien. La bravoure, le courage et le sacrifice, c'est les valeurs que le CrossFit aime bien mettre en avant. Et ça lui donne aussi l'occasion, avec les Hero WOD, de te faire morfler un peu plus. Beaucoup plus. Bonne chance. On va passer aux accessoires quand tu t'entraînes. On va commencer avec la base, les gilets lestés. T'as pas pu y échapper, c'est plus ou moins des porte-plaques de gilets pare-balles. Forcément c'est pratique avec toutes les poches pour mettre les plaques de lest, mais ça rappelle quand même bien l'ambiance. Après le deuxième truc c'est généralement ton sac. Parce que oui, on a tous des sacs militaires avec plein de compartiments parce qu'il faut bien ranger tes 4 paires de Nano 8. Après, si tu pars courir, tu vas prendre un camelback. Donc là aussi, ça rappelle les trucs militaires avec le petit tube qui va bien, etc. Dans ta box, généralement, t'es corporate aussi. T'as le t-shirt qui va bien, la veste avec le nom de la box. Et donc, ça te rappelle pas un petit peu les uniformes? Ouais, c'est pas faux. Forcément, là, c'est que quelques exemples. Mais finalement, pourquoi c'est intéressant au CrossFit de mettre cet esprit en avant? Si tu penses que c'est pour encourager les pratiquants à s'engager pour leur pays... Je pense pas fatalement que tu sois dans le vrai. Certes, si tu as envie de partir au combat, la préparation physique du CrossFit, ça t'aidera sûrement à passer les tests. Mais si on y réfléchit un peu plus, c'est quand même une belle opération marketing. Ah! Tu sais comme moi que le CrossFit, si ça se développe autant, c'est grâce à sa communauté. Et pour définir les valeurs d'un groupe, il faut se baser sur des modèles. Et bien que pas mal de personnes soient anti-système, tu peux dire ce que tu veux, mais les forces de l'ordre, que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers, etc., c'est quand même des personnes qui mettent leur vie au service des autres. Et quoi que tu puisses dire, ça impose le respect. Goddamn right. En plus, ces personnes, elles sont très souvent humbles et elles sont pas là à se pavaner malgré tout ce qu'elles font au quotidien. Et si on fait un tour du côté de leurs valeurs, on se rend compte que c'est l'abnégation, le dépassement de soi, l'entraide entre frères d'armes parce qu'on est tous dans le même bordel. Et à ce moment précis de la vidéo, tu dois te dire, effectivement, ça me rappelle un peu ce qu'on me demande quand je fais des WOD. C'était une base toute tracée pour définir la ligne de conduite du CrossFit. Et connaissant le service marketing, il ne restait plus qu'à l'exploiter. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça reste une entreprise et que le but, c'est de le développer et d'être rentable. Et c'est là où ils sont forts, parce que si on adhère aux valeurs, on a envie de s'impliquer, et plus on s'implique, plus on veut le développer. Parce qu'ils ont compris qu'une communauté, qu'un groupe, c'était vraiment plus fort qu'un concept. De la prépa physique, de l'haltérophilie, du cardio, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, allier ça autour d'un groupe de personnes et avec la même passion, là c'est fort. Donc finalement, est-ce que le CrossFit, c'est un sport de guerrier ou pas selon toi? Eh ben tu peux le dire en commentaire et comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description comme d'habitude. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!